Bonjour, dans cette vidéo, je te présente un de mes entraînements. Donc là, on est en hors saison pour moi. Là, la saison des compétitions est terminée. Oui, parce que pour rappel, je suis powerlifter. Mais là, bon, j'ai pas de compétition de prévue avant un petit moment. Donc là, l'objectif pour moi, pendant ces 3 prochains mois, je pense, peut-être un peu moins, ça va être de bâtir beaucoup de muscles. Donc, j'ai changé bien sûr les intensités de travail dans mon programme d'entraînement. Et donc, j'ai décidé de te filmer ça et de chaque jour, enfin chaque jour, c'est optimiste, hein, mais le plus souvent possible, publier mes entraînements. Si jamais c'est un concept qui te plaît, fais-le moi savoir dans les commentaires parce que ça va être beaucoup de travail. Je vais essayer d'être le plus régulier possible pour pouvoir fournir des vidéos de qualité en quantité. Voilà, donc là je viens de finir, là ce que tu vois à l'image, c'est moi qui est en train de finir l'installation de mon setup. Je vais m'échauffer. Je te laisse, avant de commencer, hein, avant d'aller plus loin, déjà t'abonner et mettre un pouce en l'air. Et puis voilà, on commence l'entraînement maintenant. Ce que tu es en train de voir à l'image, c'est moi en train de m'échauffer barre à vide au développé couché à la barre. Et oui, parce que juste après, je vais faire du développé couché aux haltères, mais le but étant de construire de la masse, certes, mais c'est pas pour autant que je vais complètement arrêter de faire du développé couché à la barre. Même si, selon moi, la meilleure façon de développer ses pectoraux, c'est pas forcément le développé couché à la barre. Moi, je suis plus fan du développé couché aux haltères dans un but de, euh, de produire enfin, de construire de la masse musculaire. Maintenant, si j'arrête de faire du développé couché à la barre, le problème c'est que je vais un petit peu trop perdre la technique et moi j'ai tendance à très vite perdre en performance lorsque j'arrête de faire du développé couché à la barre. Alors qu'aux haltères, ça s'oublie pas. C'est comme le vélo, pour moi, j'arrive toujours à bien performer, mais à la barre, c'est beaucoup plus dur pour moi. Donc voilà, je lâche pas le développé couché à la barre. Par contre, j'ai largement réduit l'intensité. Donc là, tu vas voir, je vais monter gentiment jusqu'à charge de travail, mais ça va rester des barres très raisonnables. Là, je vais pas dépasser plus que 140, tu vois, par exemple. Donc là, juste avant, on était à 70 kilos. Là, on est à 100 kilos. Ah oui, parce que je suis obligé de dire les poids parce que la dernière fois, j'ai mis une vidéo short. Donc d'ailleurs, si tu étais abonné, tu aurais vu mes vidéos short. Mais là, c'est bon, là, t'es abonné. Je l'ai demandé tout à l'heure. Donc c'est bon, tu l'as fait entre-temps. Mais en fait, dans les commentaires, j'ai reçu, enfin, j'ai vu que quelqu'un ne croyait pas que je mettais les charges annoncées. Donc on va les compter en même temps, hein, puisque c'est nécessaire pour certains. Donc là, on a deux plaques rouges. On dirait qu'il y en a qu'une, mais c'est normal, c'est parce qu'elles sont apposées, juxtaposées. Mais donc il y a deux plaques rouges de chaque côté, donc ça fait 120 kilos. Oui, parce que 4 plaques rouges en tout, ça fait 100 kilos, plus la barre, ça fait 20. C'est une barre de 20 kilos, hein. Bon, et donc là, ça y est, on arrive à charge de travail. Là, il y a 140 kilos. J'ai même retiré le pull, j'ai tombé la chemise, comme diraient certains. Donc là, première série de développé couché la barre à 140 kilos. Il va y avoir 5 répétitions qui vont passer. Oui, je suis désolé, je brise un peu le suspense, mais enfin, c'est une vidéo d'entraînement, hein. T'es pas en train de regarder un film hollywoodien, là, tu vois. Donc, à la limite, je fais ce que je veux. Là, on est à 3 répétitions, avec 4. Allez, plus vite. Oh, l'autre, la comédie. Sous prétexte qu'à 140 kilos, il peut pas les faire plus vite. N'importe quoi. Là, je viens de changer d'angle du coup parce que je trouvais que ça donnait mieux. Et puis parce que, encore une fois, je fais un peu ce que je veux. Donc là, on voit un peu mieux quand même. Alors, on voit pas la barre toucher les pecs, mais bon, voilà, on me fait confiance parce qu'à un moment donné, on peut pas non plus être sceptique sur absolument tout. Là, il va y avoir que 4 répétitions qui vont passer. Je pense que j'ai dû faire une erreur de placement. D'ailleurs, ça tombe bien que j'ai choisi cet angle de vue parce qu'on voit que les épaules étaient pas si bien placées. Donc là, on en est à la dernière série de développé couché à la barre. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4 répétitions. Pourquoi 4? L'objectif, c'était d'en faire 5. Le problème, c'est que là, j'ai personne pour m'assurer. Et je voulais pas aller jusqu'à l'échec pour éviter que la barre reste sur moi. Alors, j'aurais pas été coincé sous la barre dans tous les cas parce que j'avais mis les sécurités au cas où. Mais voilà, je préfère poser la barre, faire une rest pause et repartir pour finir la dernière répétition manquante. Et ça va plutôt bien marcher, hein, donc là je suis en train de me reposer. Bon, par contre, si tu peux te dépêcher, ça pourrait être bien, parce que là, les gens qui regardent la vidéo attendent. Et il prend son temps, le mec, n'importe quoi. Voilà, donc là c'est le moment où je ressors la barre. La répétition passe... bon, c'est un peu laborieux quand même, hein. J'allais dire elle passe bien, mais non, c'est laborieux. Et là, on passe à l'exercice suivant. Cet exercice n'est autre que le développé couché aux haltères. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment bien le réaliser. Le lien de la vidéo s'affiche en haut à droite de l'écran. Et donc, voilà, selon moi, c'est mon exercice préféré pour construire de la masse.
Vraiment pour pouvoir avoir un bon développement des pectoraux, je pense que c'est un incontournable. Et depuis des années, hein, j'ai cet avis, et pour l'instant, je n'ai pas encore changé d'avis. Je trouve néanmoins un défaut à cet exercice, qui est pas vraiment lié à l'exercice, mais en gros, le problème c'est que bah, la plupart des salles sont pas équipées d'haltères qui vont jusqu'à plus de 50 kilos. Alors, c'est aussi pour ça que quand je décide de faire du développé couché aux haltères, vraiment dans un but d'hypertrophie, je commence pas nécessairement par cet exercice-là, parce qu'autrement je suis capable de faire beaucoup plus de répétitions. Et là, les haltères, hein, dans la salle où je suis, bah, ça monte jusqu'à 50 kilos. J'avais trouvé des haltères de 60 et même des haltères qui montent jusqu'à 100 kilos. Alors, j'ai pas réussi à les prendre, ceux-ci, mais des haltères qui montent jusqu'à 60, oui, c'était à Budapest. Bon, bref, du coup, là, j'ai mon pote qui me met les haltères par-dessus les haltères, donc 10 kilos plus les 50, donc ça fait 60 kilos. C'est ce qu'il me faut pour travailler. Maintenant, là, c'est pas comme si je prenais des haltères de 60 kilos directement. Là, comme tu peux t'en douter à la gueule du montage, l'équilibre est extrêmement précaire. Donc c'est beaucoup plus difficile de faire ça que de faire du développé couché aux haltères normal avec des haltères de 60. J'ai testé les deux et je peux te garantir que ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, je te recommande vivement de ne pas faire ça chez toi, parce que chez toi, je sais pas déjà si tu as l'équipement, mais je veux dire, déjà, si t'es tout seul, t'y arriveras pas, hein, tu peux pas le faire, sauf si tu scotches les haltères, enfin, j'avais essayé, ça marche pas très très bien. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un avec toi, et puis il y a aussi autre chose, c'est que si là, il y a un haltère qui est mal placé et qui me tombe sur le visage, je peux rien faire, je peux pas l'esquiver, ça va être très très dangereux. Donc voilà, j'ai pas trop d'autre choix que de faire ça, mais très clairement, je te recommande pas du tout de faire ça, hein. C'est vraiment prendre un risque inconsidéré. Bon, seulement, voilà, je fais avec les moyens du bord, et là, j'ai pas trop d'autre choix. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je te rabâche assez souvent de laisser un pouce bleu, de t'abonner, de partager mes vidéos et de laisser un commentaire. C'est bah, tout simplement pour pouvoir ensuite avoir l'influence et les moyens nécessaires de construire mon home gym, hein. Je t'avais parlé de mon projet de construire une salle. Enfin, c'est plus qu'un home gym d'ailleurs, c'est une salle. Je t'en avais parlé dans ma vidéo d'explication du soulevé de terre. Et donc voilà, c'est pour pouvoir pallier aussi ce manque d'équipement. On dit pallier quelque chose, pallier un problème, on dit pas pallier à quelque chose. Ça, tu peux vérifier, c'est comme ça que ça se dit. Là, on arrive sur la dernière série de développé couché aux haltères. En fait, je me suis rendu compte en montant la vidéo que bah, j'ai fait 6 séries au lieu d'en faire 5. Donc voilà, j'ai un peu plus travaillé, c'est pas grave. Il vaut mieux travailler un petit peu plus que pas suffisamment. Enfin, ça c'est pas sûr non plus, ça dépend des cas, hein, c'est pas toujours vrai. Mais bon, voilà, j'aime bien travailler un petit peu plus, puis de toute façon c'est toujours plaisant. Et puis surtout, j'aime bien finir sur une série de travail pas trop lourde. C'est-à-dire, par exemple, si je fais du développé couché à la barre, je préfère travailler, si j'ai travaillé à 140, j'aime bien finir avec une série à 120 pour pouvoir mettre plus de vitesse. Et donc là, bah, c'est ce que j'ai fait sans vraiment m'en rendre compte. Enfin là, je me rends compte maintenant, mais l'autre jour, je m'en suis pas rendu compte. Donc là, on passe à l'exercice suivant, qui est le dernier exercice d'ailleurs de cette séance pour les pectoraux. C'est le développé à la machine convergente, et je le fais en unilatéral, donc un côté par un côté. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'en travaillant en unilatéral, j'arrive à beaucoup mieux recruter le faisceau claviculaire des pectoraux, donc la partie haute. Alors le faisceau claviculaire, c'est le faisceau qui va donner le galbe aux pectoraux. Donc c'est toujours intéressant de le travailler d'un point de vue esthétique, et puis aussi travailler un muscle de manière harmonieuse, c'est toujours intéressant pour éviter les blessures. Là, je change de point de vue et j'augmente très légèrement la charge de travail. Et donc, comme tu vas le voir, voilà, je m'agrippe avec le bras qui est censé être au repos, et je touche mon pectoral pour bien ressentir la contraction. Donc là, je devais être en train de le chercher, voilà. Et oui, faut encore travailler, parce que si j'ai besoin de le chercher, c'est pas bon. Pourquoi je le fais pas avec l'autre main? Mais ça, c'est un mystère, je ne le sais pas, j'ai oublié. Pourquoi je l'ai pas fait avec l'autre main? N'importe quoi. Bref, c'est comme ça. Un défaut que je trouve à cette machine, c'est qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité. Et oui, peut-être que tu l'ignores, mais sur les machines, notamment de la marque Hammer, il y a une ceinture. Alors c'est comme une ceinture de sécurité que tu vas avoir dans les avions. Et en fait, tu serres la ceinture, parce qu'une fois que tu as acheté cette machine, il te reste plus rien sur le compte. Non, enfin, c'est surtout que tu serres la ceinture pour rester accroché à la machine, et c'est extrêmement pratique.
et ça me permet de ne pas avoir à me maintenir avec mon autre bras qui est censé être au repos. Et donc ce que j'étais en train de dire, c'est que cette machine-là n'est pas équipée justement de la ceinture de sécurité. Enfin, c'est plutôt une ceinture pour être immobilisé. Je pense qu'il n'y a pas de nom, alors je vais appeler ça une ceinture d'immobilisation. Ouais, c'est un petit peu nul comme nom. Mais bon, bref, il n'y a pas cette ceinture-là, ce qui fait que je suis obligé de garder mon bras comme ça accroché, et ça m'oblige à garder mon pec sous tension. Alors que justement, mon pec est censé être au repos pour pouvoir continuer à se reposer pendant que l'autre travaille, et vice-versa. Enfin bref, t'as compris. Dans cette vidéo, on va le voir très brièvement, je vais essayer de pousser sans me maintenir, donc là je me maintiens, et je crois que c'est juste après, voilà, j'essaie sans me maintenir, et juste en poussant, je me suis rendu compte, voilà, de ma connerie, j'ai même pas essayé de pousser plus loin, et je me suis rendu compte en fait que j'étais beaucoup trop déséquilibré, donc c'était pas possible sans maintien, et là on voit que mon autre bras tremble tellement je force pour me maintenir. Donc c'est pas le top comme machine, je pense que la prochaine fois je travaillerai moins lourd, parce que, ouais, ou alors j'essaierai de trouver un moyen, je prendrai une ceinture chez moi. Avec une ceinture de judo, ça peut peut-être le faire. À tester. Je te dirai. Je te dirai ce que ça a donné. Donc là, j'ai réduit la charge, tout simplement parce que, rappelons-le, l'objectif d'utiliser une machine, ça va être de viser un bon développement musculaire. Et pour ça, un des bons critères de réalisation, ça va être le ressenti du muscle au cours de la réalisation du mouvement. Donc, c'est pas nécessaire de charger plus que, bah, justement, plus que de raison. Donc voilà, je préfère réduire la charge, bien ressentir le muscle, plutôt que de faire un mouvement qui est approximatif. On arrive maintenant sur l'avant-dernier exercice, les élévations latérales à la machine. C'est un exercice que j'ai déjà présenté, et j'avais déjà expliqué également pourquoi je rajoute un élastique. Bon, je me répète, c'est pas très grave. En gros, c'est tout simplement pour pouvoir rendre la phase excentrique plus difficile, parce que ce qui se passe, c'est que comme c'est une machine à poulie, la plupart du temps, les poulies ne permettent pas d'avoir une phase excentrique, ne serait-ce qu'aussi dure que la phase concentrique. C'est-à-dire que l'excentrique est facilité du fait de la poulie, alors qu'avec l'élastique, bah, en fait, c'est l'inverse. La phase excentrique est rendue plus difficile, sachant que c'est sur la phase excentrique où on est le plus fort. Et c'est également sur la phase excentrique qu'on a des gains de muscles qui sont plus importants. Donc du coup, voilà, je préfère rendre la phase excentrique plus difficile grâce à l'élastique. Et également, dernière chose, c'est que ça va permettre un confort d'utilisation de la machine qui va être supérieur euh, par rapport à sans élastique. Pour cet exercice, j'ai été plus doucement que pour les précédents, c'est-à-dire que j'ai pas été jusqu'à l'échec et j'ai pas non plus mis trop lourd, parce que tout simplement j'ai une douleur qui persiste un peu au niveau du supraépineux. Donc lorsque je réalise voilà, ce mouvement-là, justement, donc une abduction de la gléno-humérale. Donc voilà, j'ai pas voulu, pareil, comme tu peux le voir, je vais pas trop haut. Sur les premières séries, j'allais un petit peu plus haut, il me semble, mais là, je vais beaucoup moins haut parce que plus je monte haut, plus ça pince. Donc j'attends que ce problème soit résolu, je fais ce qu'il faut, les massages, etc. Les exercices à but thérapeutique. Mais en attendant, tant que c'est pas soigné, je reste raisonnable, même si bon, j'ai bien envie de bien me défouler lorsque je fais cet exercice-là. Pour autant, je sais me contenir lorsque c'est nécessaire. Et là, pour le coup, bah, voilà, on n'a pas... De toute façon, vous voyez pas les charges, enfin, tu vois pas les charges lorsque j'utilise cette machine-là, parce que l'angle de vue ne le permet pas. Donc tu rates pas trop le spectacle. Et puis voilà, donc j'espère que pour la prochaine vidéo, ça aille beaucoup mieux. Ça aussi, hein, je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, donc ça c'était la vidéo où je parle de mon entraînement des épaules. Le lien s'affiche en haut à droite de l'écran. Donc c'est pas le seul exercice que je pratique pour les épaules. Par contre, c'est clairement mon favori. Et là, pour le coup, c'est juste un rappel. Mais du coup, bah, j'utilise cet exercice-là. Et là, on passe à l'exercice suivant. Suivant et dernier exercice également de cette séance qui a déjà bien duré. Et donc, pour ce dernier exercice, je réalise des curls à la poulie en unilatéral. Et il n'est pas si simple à dire, celui-ci, hein. En unilatéral. L'objectif ici, ça va être de chercher la congestion.
Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les biceps, c'est clairement pas un point fort, hein, non, on peut le dire, c'est vraiment pas, ouais, c'est un point faible, voilà, bon, bah, c'est dit, c'est un point faible. Pour éviter que cela reste un point faible, ce que je fais, c'est que à la fin de pas de chaque séance, mais disons à la fin de quelques séances où je travaille le haut du corps, ce que je fais, c'est que je me rajoute des séries de biceps où je vais chercher la congestion pour rattraper le retard. Parce que, comme je le dis souvent, il faut rattraper ces points faibles pour en faire des points forts et sublimer ces points forts pour devenir imbattable. Ce qui me pousse à faire le choix d'aller chercher la congestion, c'est également parce que en fait, la congestion, c'est un des facteurs qui permet d'améliorer la croissance musculaire. Et pour autant, ça me permet d'aller travailler avec des charges plus légères et donc de moins risquer de me blesser. Donc c'est important. Et puis également, ça me permettra de récupérer plus vite parce que si je travaille avec des charges lourdes, ça taxe beaucoup plus le système nerveux et du coup, la récupération est plus lente. Alors que là, se remettre d'une bonne congestion, ça va très vite, hein. La récupération musculaire, dans tous les cas, elle est plus rapide que la récupération nerveuse. Donc je prends pas trop de risques en allant chercher la congestion. Là, je pourrais descendre un petit peu plus. Mais pareil, hein, l'amplitude, je la limite aussi énormément parce que ça me suffit, en fait, j'arrive à ressentir mes biceps comme ça. Et parce que plus je mets de l'amplitude, plus j'ai de risques de me blesser. Or, c'est vraiment pas le moment. Alors, il n'y a pas de moment pour se blesser, mais là, c'est vraiment pas le moment pour moi de me blesser. Cette vidéo touche à sa fin, mais comme je l'ai dit précédemment, donc c'est un nouveau concept. Là, je vais filmer à chaque fois mes entraînements. Je vais voir combien de temps j'arrive à faire ça d'affilée, parce que ça m'oblige à monter une vidéo par jour quand même. Donc c'est un rythme qui est important, mais bon, c'est nécessaire parce il faut vraiment que j'augmente mon nombre d'abonnés. Donc s'il faut passer par là, pas de souci. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus d'animations, des mèmes, des intégrations, des choses comme ça. Et puis laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce que vous voulez voir aussi sur ce concept-là. À très vite, ciao.